Bonjour les cancers, c'est parti pour votre lovoscope du mois de septembre 2022. Alors pour ceux qui ont l'habitude, vous savez, donc je me répète, mais pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, le lovoscope c'est quoi? C'est une guidance sentimentale, affective, amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc j'effectue ces guidances mois par mois, signe par signe. Et bien entendu, ça reste un tirage généraliste. Donc si vous souhaitez une guidance qui vous soit complètement personnalisée, vous avez la possibilité de commander votre guidance via mon site internet. Donc je vous demande un certain nombre d'informations. Vous retrouverez les détails sur le site. À savoir que j'effectue également des guidances spirituelles et également des guidances contact défunts. Que ce soit au cabinet ou à distance. Donc les guidances à distance, ça fonctionne comment? Vous faites votre commande et j'ai quelques jours pour réaliser cette guidance et ensuite je vous envoie une fois que c'est fait donc le lien pour que vous puissiez consulter votre vidéo. À savoir que pour le moment et pour les personnes à qui j'effectue les guidances, il n'y a pas de durée limitée pour consulter donc cette guidance. Voilà. Donc, ceci étant dit, mes chers cancers, on va effectuer votre lovoscope pour ce mois de septembre afin de connaître les énergies, mais aussi les prédictions et les conseils, messages de vos guides. Alors, vous vous protégez, vous vous armez. Bien que vous soyez dans l'acceptation de ce qui peut ou ce qui a pu se passer, là franchement vous décidez de bien vous protéger, vous barricader pour protéger votre personne par rapport à vos sentiments. Voilà, donc, ça peut être vous comme ça peut être votre autre, comme les énergies sont interchangeables. Je le répète suffisamment, mais je préfère le redire. Donc, il y a une protection. Il y a le fait de se protéger, de s'armer, de faire en sorte qu'on ne soit pas déstabilisé ou en tout cas le moins possible. Et il y a aussi une voire plusieurs acceptations de la situation. Il y a une recherche d'équilibre en vous et cet équilibre pour certains n'est pas forcément trouvé en raison du fait que vous avez pu vivre ou vous vivez des situations paradoxales. Il y a ce besoin de retrouver l'équilibre absolu ou en tout cas de le trouver et d'harmoniser le yin et le yang, donc le féminin et le masculin, pour qu'il puisse y avoir cet équilibre justement. Allez, on continue pour les cancers. Il y a le passé, il y a la nostalgie. Faites-vous aider par rapport à une situation du passé récent ou éloigné. Il faut que vous alliez de l'avant. Donc, il y a quelque chose à guérir du passé pour pouvoir aller vers l'avant. Et effectivement, il faut que vous puissiez vous protéger et vous armer, mais il faut également que vous puissiez vous faire aider. Par rapport à cet aspect du passé, ne restez pas dans la nostalgie, allez de l'avant. Ok? Bon, on continue. Vous y arriverez, me dit que vous y arriverez, on a les lauriers ici. Donc pour certains à qui ça parle là, si ce passé en fait vous rattrapez et que vous aviez besoin de vous protéger par rapport à ça, la démarche ça sera d'aller de l'avant. À mon avis, vous avez besoin d'une aide extérieure pour pouvoir justement aller plus facilement de l'avant.
Voilà. Bon, alors pour certains d'entre vous, attention, c'est pas pour tout le monde, hein. Ça serait en relation ce message avec la personne aimée et vis-à-vis de laquelle on a une fin de cycle. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, ça peut être une séparation pour certains, ça peut être une séparation passée ou une séparation en cours, mais vous allez réussir à dépasser cela, on me dit. Donc après, à savoir que pour les personnes pour qui ça ne parle pas, ce message, on pourrait vous dire que votre autre va de l'avant. Il y a une réussite pour cette personne parce qu'elle termine un cycle. Elle termine un cycle pour pouvoir justement entamer un nouveau cycle qui sera plus bénéfique pour cette personne. Et vous êtes dans une situation de protection, d'observateur ou d'observatrice, j'ai l'impression. Avec pas mal de... Oh là là, oui, d'accord. Alors, vous voyez, en dos de deck, j'ai la carte de la rupture. Donc, ça pourrait concerner une rupture soit en cours ou passée. Voilà, il peut y avoir une protection par rapport à ça. Hein. Mais vous saurez aller de l'avant et vous saurez dépasser les choses. De toute façon, pour ces personnes, eh bien, on vous dit que il y a de toute façon une fin de cycle et ça devait s'arrêter là. Après, je vous dis, hein, fort heureusement, il n'y a pas des ruptures pour tout le monde. Hein. Mais il peut y avoir des blessures aussi du passé dues, pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple et que vous ne vous séparez pas, des blessures liées à une ancienne rupture et du coup, vous vous protégez. Et vous savez surmonter, vous saurez surmonter les choses. Voilà comme c'est dit. Allez, on va poursuivre avec un autre oracle. Allez, c'est parti. Pour les cancers, vous êtes dans la clairvoyance et il se peut aussi que votre clairvoyance, du coup l'ouverture de votre troisième œil, eh bien vous apprenne pas mal de choses sur vous, mais aussi sur l'autre et sur les autres. Il se peut aussi que vous appreniez à voir plus clair, que vous appreniez, alors on peut parler de voyance, comme on peut parler de capacité, mais on peut parler aussi de ne plus être dans les illusions, d'apprendre justement de ces désillusions pour être davantage clairvoyant et comprendre un certain nombre de choses. Alors voilà, on nous parle de connaissances et c'est ça, j'avais envie de vous dire qu'il y a cet aspect et en plus, c'est fou, je tombe sur cette carte, le fait d'apprendre à faire connaissance. Voilà, on a ici la carte de la connaissance et en plus de ça, eh bien on vous dit apprendre à vous connaître. Donc apprendre à vous connaître vous-même aussi, apprendre à connaître les autres, l'autre, pour que les liens puissent s'approfondir si vous êtes en relation, bien entendu. Et puis, si vous rencontrez une nouvelle personne, eh bien, la leçon, c'est celle-ci. C'est vraiment d'apprendre à vous connaître avant de démarrer quoi que ce soit. On a ici un grand amour, donc il se peut que pour certains d'entre vous, vous viviez aussi le grand amour. Il se peut que cette situation de rupture était en lien avec un grand amour et on nous parle vraiment de sentiments amoureux. Donc là, je pense que pour la plupart d'entre vous, il y a vraiment de l'amour en vous. Voilà. Et vraiment de l'amour, un grand amour en soi, même si ce n'est pas forcément la relation du grand amour de façon idéale, mais on arrive à dépasser une situation du passé
qui arrivez en bout de cycle pour peut-être aussi apprendre à connaître une nouvelle personne, puisque ça fait partie de votre leçon de vie aussi, que de vivre cela et d'apprendre à connaître ce qu'est aussi le grand amour. Ne plus être dans le piège des illusions et vraiment apprendre à faire connaissance au mieux avant tout. Et bien connaître ses sentiments aussi, parce que parfois les sentiments peuvent être trompeurs. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Soit c'est la personne avec laquelle vous avez une histoire, ou vous l'avez déjà bien rencontrée dans cette vie-ci. Alors, on vous parle du poids de la famille, donc il y a aussi peut-être qu'on était en fin de cycle aussi par rapport à l'être aimé, en relation avec une problématique en lien avec la famille. Il y a quelque chose de lourd à porter, quelque chose de complexe aussi. On peut parler d'une situation complexe en lien avec la famille, quelle qu'elle soit. La famille qu'on a créée ou la famille qu'on a composée ou qu'on a recomposée. Ça peut être la famille éloignée comme la famille proche. Donc, vous protégez de tout ça en fait. Vous protégez de tout ça, les cancers. Et on vous dit aussi que pour certains d'entre vous, il y a un éloignement ou un rapprochement, une distance à parcourir, aussi peut-être pour rejoindre une autre personne ou votre âme sœur. Ça peut nous parler de temps aussi. Et vous allez avoir des échanges, vous allez communiquer. Vous allez communiquer. Vous allez partager, échanger. Et vous allez comprendre les choses de façon nouvelle. Et vous allez sans doute vous expliquer. Donc, je vois la communication, des échanges, des explications avec votre autre, probablement pour certains avec votre âme sœur, en tout cas avec la personne pour qui vous avez des sentiments, il y a cette communication avec une nouvelle compréhension. Et il se peut que pour certains, il y ait une réconciliation suite à la fin de cycle. Donc voilà, forcément, vous prenez ce qui vous parle. Allez, on termine, mes chers cancers, avec les conseils de vos guides. Recherchez votre vérité. La vérité est à l'intérieur de vous, mais vous pouvez aussi vous rendre compte de votre vérité en analysant la situation, en observant les autres, en observant votre autre également. Et présentez vos requêtes, donc c'est-à-dire vos demandes avec sincérité. Donc voilà, mes chers cancers, j'espère que votre lovoscope vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si ça n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit. Je vous dis à très vite, je vous embrasse.